Le fils de Muammar Kadhafi vient d'être Dja. Et nous n'avons pas peur de la flotte américaine, de l'OTAN, de la France, des Européens. France, European, this is our country. C'est notre pays, nous vivons ici, nous mourrons ici. Nous ne nous rendrons jamais à cette... Ils l'ont Dja. Et je vois que tout le monde accuse les Libyens. Oh, les Libyens, mais vous êtes bêtes. Vous avez Dja Kadhafi, vous avez dit Dja encore. Son fils. Mais personne ne se pose la question à qui profite la mort du fils de Kadhafi. À qui profite sa mort? Le fils de Kadhafi est arrivé. Son objectif là, c'était de mettre tous les Libyens ensemble. Ceux qui sont en train de se battre, ceux qui ne se battent pas, les mettre ensemble pour essayer de travailler pour rendre la Libye d'aujourd'hui comme elle était avant. Et dans cette démarche, il s'est rapproché un peu de la Russie. Mais si les Libyens sont unis ensemble, est-ce que ça arrange les États-Unis? Est-ce que ça arrange Macron? C'est la question qu'il faut se poser. Elle se demander, mais qui a Dja son papa? Qui a Dja Kadhafi? Ceux qui ont Dja Kadhafi, c'est à eux qui profitent la mort du fils de Kadhafi. Qu'est-ce que la vérité, chers frères, chers camarades? Parce que le fils de Kadhafi était en train de travailler à mettre tous les Libyens ensemble. On va écouter cette vidéo-là et après, on va aller en profondeur. Le fils de Kadhafi a été éliminé aujourd'hui, le 3 février 2026, dans son jardin privé à Zintan. Les autres enfants de Muammar Kadhafi sont en exil, loin de la Libye pour des raisons de sécurité et d'absence d'activité politique publique. Voici ce qui reste de l'héritage de Kadhafi, qui rêvait d'une Libye forte et puissante. Selon des sources proches de la famille et des médias libyens, 4 assaillants non identifiés l'ont abattu avant de s'enfuir rapidement après avoir infiltré sa résidence alors que les caméras de surveillance étaient désactivées. Les affrontements armés impliquant des milices comme la Brigade 444 affiliée au gouvernement d'Union nationale basée à Tripoli ont été signalés dans la région du Hamada au sud-ouest de la capitale, ce qui pourrait être lié. Tout porte à le croire, mesdames et messieurs. Une trahison interne, une élimination pour des raisons successorales ou une infiltration par des rivaux semble très probable. Au-delà de ces éléments immédiats, Saïf Kadhafi représentait une menace vivante pour de nombreux acteurs. Il incarnait le symbole d'un possible retour à une Libye unifiée sous influence kadhafiste avec son charisme et ses liens tribaux. Son élimination n'est pas un accident, mais une exécution calculée dans une Libye ravagée par le chaos post-2011 où le pouvoir se conquiert désormais par les balles, les trahisons et les alliances opportunistes les plus cyniques. Il était en train de monter une campagne politique pour unir les loyalistes kadhafistes et les tribus du sud et de l'ouest. Tout le monde voulait sa peau, et du moins, une longue liste d'acteurs en Libye et à l'étranger avait un intérêt clair à l'éliminer. 14 ans après la chute de Kadhafi, la Libye promise aux Libyens en 2011 comme paradis de démocratie et de liberté n'est plus qu'un État failli. Un pays balkanisé, pillé par des milices mafieuses, des seigneurs de guerre et des puissances qui se gavent sur son pétrole et son chaos, transformant bien sûr l'ancienne nation prospère en un enfer permanent où les promesses n'étaient qu'un mensonge, une illusion pour justifier le carnage et le pillage. Bienvenue dans la nouvelle Libye. Alors, chers frères, chers camarades, vous devez comprendre que les gens là sont en train de faire un nettoyage. Ils ne sont plus dans les sentiments morts, ils ne sont plus là. C'est-à-dire, eux, leurs intérêts pour rien. Tu viens, tu ne les arranges pas, ils vont t'allumer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Aujourd'hui, dans l'AES, les gens veulent finir avec Ibrahim Traoré. Ils veulent finir avec Assimi Goïta et Abdourahmane Tiamou parce que ces 3 présidents-là ne les arrangent pas. Voilà. C'est pour cela qu'ils veulent les. Et ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est que la Côte d'Ivoire est utilisée pour faire le sang. La Côte d'Ivoire est utilisée pour faire le sang. Et nous là, c'est ce qui nous fait mal. C'est ce qui nous fait mal. Lorsqu'on parle, on dit non que ça fait mal les Africains. Non, ils se détestent entre eux. Mais les gens utilisent toujours des mercenaires pour prendre le contrôle de nos pays. Alassane Ouattara est un mercenaire en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous comprenez? C'est comme aujourd'hui en Libye, là, on ne sait pas qui a déjà le fils de Kadhafi. Il n'y a pas un groupe terreau qui a revendiqué sa mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a revendiqué. Donc, ce sont des mercenaires qui ont été envoyés pour aller au Tchad. Voilà. Mais il y a plusieurs sortes de mercenaires. Il y a des mercenaires, il y a un type de mercenaires, comme ceux qui sont allés au Niger, attaquer l'aéroport du Niger. Alors, quel intérêt pour la France, par exemple, de participer à l'assassinat du président Traoré, dont il était question dans le dernier coup d'État déjoué au Burkina Faso? En fait, moi-même, j'ai eu l'occasion unique d'avoir une interview avec le président du Burkina Faso, et je tiens à vous dire que il a répondu à toutes mes questions avec franchise, et moi-même, j'ai pu voir un homme qui est au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Il maîtrise parfaitement bien la situation, et bien sûr, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Bien sûr que pour la France, ce n'est pas le meilleur candidat. Il y a un autre type de mercenaires qui sont les présidents qu'on met à la tête de nos États, comme Alassane Ouattara, Patrice Talon. Ceux-là, c'est d'autres types de mercenaires. Il faut que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes un pays ouvert, qui a 26% de sa population qui est étrangère. Ça fait environ 7 millions de personnes. Et parmi ces 7 millions de personnes, nous avons plus de 3 millions de Burkinabés. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé, parce que c'est nous qui en paierons le prix fort. Vous-même, vous avez remarqué, regardez ceux qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Quand tu prends le noyau, la majorité du président jusqu'à son neveu ou bien son frère ou bien son fils ou à ses nièces, et ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, il y a tout ça là qui compte. Donc, chers frères, chers camarades, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut même s'en sortir? C'est ça le vrai point. Est-ce qu'on veut s'en sortir? Si on veut s'en sortir, on doit se mettre ensemble. Travailler main dans la main pour pouvoir dégager ces gars. Parce que ceux-là, de la manière que nous, on pense, on réfléchit, on essaie de se donner les moyens pour les dégager, c'est comme ça eux aussi pensent pour essayer de nous maintenir dans ce que nous sommes. Et plus qu'ils ont plus de moyens que nous, pour eux là, devient encore plus facile. Et pour nous, c'est toujours difficile. Mais si l'AES est arrivé à dégager ceux-là, je pense que dans tous les pays d'Afrique, on va y arriver. Il faut avoir le courage, il faut continuer. Il faut avoir la foi. Il faut continuer à travailler dans le sens de dégager ceux-là. Voilà. Donc, chez nous en Côte d'Ivoire, on est toujours là à travailler pour dégager les mercenaires qui sont à la tête